Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous, une fois de plus, saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous comptons encore à soi pour nous retrouver nous devant un petit écran pour nous ensemble manger la parole de Dieu qui est le pain de vie. Rappelez, la semaine dernière, nous avons entamé, n'est-ce pas, en l'autre phase et sur l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons étudié, n'est-ce pas, on prend ça qui relie la conviction produite par l'Esprit et le péché contre le Saint-Esprit. Nous avons parlé de conviction. Nous te parlons que le Saint-Esprit convainc de péché. Nous te parlons également, n'est-ce pas, de l'Esprit qui convainc ensuite de justice. Et en troisième lieu, c'est la notérité, notre conviction, enfin, de jugement. Il convainc du jugement. Donc, nous avons presque terminé avec point ça. À soi, on a continué avec lui. Et nous souhaitons, n'est-ce pas, déjà branché. Et devant un petit écran. Et puis, avec Bible en main, nos esprits, n'est-ce pas, d'attitude de prière pour que bon Dieu ait illuminé le cœur. Donc, nous disons Dieu merci de ce que les rend possible. Bien aimé, nous vivons un temps qui est difficile. Et son opportunité à nous, l'autre pareil que bon Dieu a accordé nous, pour nous capables, n'est-ce pas, manger la parole de Dieu. Parce que certains pays à travers le monde, n'ont pas qu'à prêcher l'évangile, n'ont pas qu'à enseigner, n'ont pas qu'à parler de Jésus-Christ. Et ça m'a donné très bientôt aux États-Unis d'Amérique, ça va le faire comme ça, bien aimé. Et déjà, regardez pour nous, n'est-ce pas, qui j'aime pas balancer là qu'on est là. Ils n'ont pas appelé, n'est-ce pas, Christianity. Ils n'ont pas appelé even mouvement conservateur. On prend yo sorti pour démolir parce que moun ça conseil de valeur yo kembe donc moun n'est-ce pas qui libéral yo pas d'accord avec bagay ça et songez peut-être on le bien-aimé puis gros persécution l'église pas le connaît c'est ça que les LGBTQ community c'est moun ça pour persécuter nous en pile bien-aimé et ça fait nous besoin rentrer dans la prière pour nous chercher présence de bon Dieu donc que bon Dieu bénisse nous à soi c'est merci pour grâce merci pour compassion mais moment ça ne peut pas passer ensemble. C'est illuminer que nous, c'est parler avec nous, c'est convaincre nous du péché, de la justice de Dieu et du jugement à venir. Fais-nous grâce pour ne pas rebelles, mais pour nous obéir, pour nous tendre, et puis c'est bon Dieu pour sauver nous. Fais ça pour nous au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, encore à soir, on a fait lecture dans Jean, chapitre 16, du verset 7 au verset 15. Nous souhaitons joindre les bien-aimés. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Le dernier verset, le verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Parole du Seigneur. Donc, pas oublier, bien aimé. Et dernière fois que nous étions ensemble avec vous, c'était mercredi soir, qui était écoulé dernier. Eh bien, nous étions parlé de conviction, enfin, du jugement. Donc, nous étions parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Eh bien, si un homme résiste à la double conviction que le Saint-Esprit veut mettre à lui, il sera convaincu de jugement. Si, n'est-ce pas, Saint-Esprit, il convainc de la justice de Dieu, il convainc, n'est-ce pas, de péché, et si, n'est-ce pas, vous résistez, n'est-ce pas, à double conviction, ça, eh bien, finalement, la convaincre de péché.
et du jugement, pardon. Et elle convaincu du jugement. Maintenant, si on mourit, n'est-ce pas, pas de temps repenti, then, ou sans excuse, ou qu'on coupable vrai. Très, très important. Donc, c'est le point ça que nous débattons avec vous, et mercredi dernier. Et pas oublier, nous t'ai dit, n'est-ce pas, la conviction concernant le jugement sera telle que toute bouche sera fermée. Pas bien possibilité pour défendre tête, pour dire, bah, je ne suis pas coupable vrai, ou qu'on est coupable, conscience ou pas accusé coupable. Ou qu'on est ça, puis, gon écran, bon Dieu, mettre là, toute vie ou apparaître devant, toute sorte qu'on fait qui pas bon. Ah, bien aimé. Gros causé, oui. Gros causé. Moi, avant, on fait effort, on demande bon Dieu grâce pour nous vivre dans la sanctification. Parce que, bien aimé, je jugement ça. Pas oublier, tout le monde qui pas jugé, qui accepte Christ, dans le ciel, bon Dieu, pas le montrer dans l'écran péché qu'on fait, tenté qu'on fait, non? Mais, bien aimé, l'homme a sauvé. Pour écran ça, mon Dieu a montré, on dit, on pas de fin, il a montré toutes sortes qu'on fait en secret. Ben là, après, l'aide, oui, bien aimé. C'est pas vous même seulement qui parle, et tout le monde qui a là dans le jugement, qui a gardé bagaille ça. C'est gros cause lié, oui, bien aimé. Réfléchissez sur ça, non, à soi. Donc, la conviction concernant le jugement sera telle que toute bouche sera fermée, la bouche des menteurs sera fermée, sans récrimination possible. Et que les incrédules même, dans l'enfer, ça, à côté de Pralia, il a fléchi genoux, il a tremblé, parce qu'il était rejeté ça lui. Pour eux, ce sera trop tard. Hélas, trop tard dans un monde trop vieux. Pas grand chose fait encore. Pas de possibilité pour repentir. Bien aimé. Au parlant du feu, pas jamais éteint. Matin et soir, matin, midi et soir. Ceci, c'est pas pour 10 ans, pour 20 ans. Pour toute l'éternité. On va bien répit. On va bien 2 minutes. Bon, il va pas 2 minutes. Après, on quitte on passe un million d'années dans du feu. Et bien après ça, il bon 1 minute de répit. Non, non. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour tout un guettant. Bien aimé, ça va nous possibilité pour nous réfléchir matin, à soi, pour nous méditer sur la vie, nous, pour nous compter qui côté nous y a bon Dieu. Donc, n'est-ce pas? Apôtre Pierre a fait discours ça, le jour de la Pentecôte. Donc, l'illustré manière, n'est-ce pas, que dans Saint-Esprit, il cherchait à convaincre les hommes. D'abord, on a regardé dans Acte 2, le verset 23. On regarde qui ça, apôtre Pierre t'a dit. Dans Acte 2, le verset 23. Acte 2, le verset 23. On regarde ça, le dit bien aimé. Le verset 23. Il dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir pour la main des impies. Ah, attendez-vous bien aimé. C'est gros causé. Regardez qui l'apôtre Pierre t'a parlé là, pour le convaincre mon n'est-ce pas? De convaincre bon jugement qui a venu. Convaincre, n'est-ce pas? On prend pas de mentir dans ça. Il dit, cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Livré selon le dessein arrêté de Dieu, à savoir Jésus-Christ, bien aimé, il faut que t'ait mouru. Il faut que t'ait vilain son sur le bois du calvaire. Parce que, bon Dieu, c'était volontaire, ça. Lui, nous crucifier, non, ça. Nous faire mourir par la main des impies. Gros causé, oui, bien aimé. Donc, nous, n'est-ce pas, en ce qui concerne le péché, lui montrer aux Juifs qu'ils ont rejeté et crucifié Jésus. Donc, ça a son conviction, cet esprit de Baïli. Les convaincre les Juifs, l'apôtre Pierre t'a parlé, pour dire nous comment ça passé. Nous rejeter Jésus-Christ. Et nous t'es crucifié. De ce fait, nous coupables. Ah, et gros causé, bien aimé. Son péché lié. Donc, pas d'excuse là. Ils ont convaincu. Parce que là, apôtre Pierre a parlé là. Il dit, non, ça. Attendez ça, l'expression, oui? Qui t'est livré selon le dessein de Dieu. Et ça fait bien aimé. Et gros causé, oui, qui a parlé là. Même si on nous prend Judas dans la Bible, il y a des gens qui disent, oui, Judas, tu as une possibilité pour te sauver. Ah, attention, bien aimé, veillez à ça, la vie à bouche, non. Il était qu'à repentir. C'est la Bible a dit dans Somme 89, il dit que monde ça, n'est-ce pas, qui livrait Jésus,
que moun ça, n'est-ce pas, on prend que Kaili ceci, que cela, que, n'est-ce pas, on prend moun pas habiter dans Kaili. Ok. Ça veut dire, santé qui est proclamé déjà, selon le dessein arrêté de Dieu, moun ça pas qu'à sauver, bien aimé. Attention, c'est pour une précaution, oui, l'église. Donc, il dit, n'est-ce pas, cet homme livré selon le dessein de Dieu, arrêté. Selon le dessein arrêté. Selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des épis. C'est nous coupables là. C'est nous qui faisons Jésus-Christ mourir. C'est nous, n'est-ce pas, qui livrons le bail Pilate, qui séparait. Ah, bien que c'est le dessein arrêté de Dieu, mais c'est eux qui posaient acte là, bien aimé. Sur la culpabilité. Sur yo vin rendre coupable au point que en pile nan yo accepté Jésus ce jour-là, bien aimé. Il a accepté Jésus-Christ. Ah. La conviction. Deuxièmement, de justice, en leur prouvant que Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu, annoncé par l'Écriture, qui ressuscité et glorifié, les justifié en réalité. On garde pour nous, n'est-ce pas? On prend versets 22 et 24. Il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés pour lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Verset 22, verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Aïe. Bon Dieu, n'est-ce pas, délivre. Qui ça fait? Il délivrer Jésus-Christ de la mort. Parce qu'il est possible pour la mort de Kembe Jésus-Christ dans ton bois. Jésus-Christ, pas de péché dans lui. Il était juste aux yeux de Dieu, bien aimé. Donc, deuxièmement, nous, elle convainc les hommes de justice, prouvant ainsi que Jésus-Christ est bien le Messie. Ça que fait le Messie, parce que il n'y a pas de péché, il est juste aux yeux de Dieu. Et, n'est-ce pas, il est allé auprès du trône de Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Jésus-Christ est monté, parce qu'il était juste aux yeux de Dieu. En lui, il n'y avait pas de gain iniquité, pas de gain péché. Donc, puisque le ressuscité et le glorifié, c'est preuve que Jésus-Christ, n'est-ce pas, il est juste, il c'est justice, bon Dieu, Jésus-Christ. En dessous, pour nous, dans le verset 36, là, bien aimé, qui ça le dit? Dans le verset 36, ça le dit. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il mettait, n'est-ce pas, cet esprit convainc juif au capteur des apôtres Pierre. Il dit, tenez bien, que nous tous qui la capteur et la maison d'Israël, que nous connaissons avec certitude, pas une ombre de doute, pas de variation, pas de mensonge dans ça, que bon Dieu fait de Jésus-Christ Seigneur, ou qui un Seigneur a écrit, bien aimé, S majuscule, Kyrios, qui veut dire bon Dieu, au même titre que Dieu le Père. Et Christ, le roi, le Messie, ce Jésus que vous avez, il dit que vous avez crucifié. Aïe, 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 aïe. C'est sous eux, par la tombée, c'est eux qui crucifié Jésus. L'homme, ils baillent Jésus, baillent Pilate, mais c'est eux qui fait. Ils dit, moun qui dit, mais couleur, c'est lui qui tue couleur là. Et pas moun qui tue couleur là, c'est moun qui dit tuer là. Très important. Ils dit, crucifier Jésus-Christ, et que sans tomber sous notre petit nom. C'est ma diction, ça, tu es venu sous juif, bien nu. C'est que ça, oui. Au crucifié. Leur vin des paroles, ça, cet esprit convainc, non, mio, pour faire dire, c'est vrai, c'est nous qui crucifions Christ. Ils ont sentir coupable. Et ça fait, jour de la Pentecôte, en pile repenti, ils converti. Très important, bien aimé. Donc, pas oublier. C'est gros cause qui a parlé là, bien aimé. Donc, nous, ici, le jugement. Parler, n'est-ce pas, le jugement du jour Seigneur, du grand jour du jugement qui approche avec des signes prodigieux. Et, n'est-ce pas, l'État exhorté pour sauver de générations perverses avant qu'il soit trop tard. C'est ça, l'apôtre l'a fait là. Il dit, dégagez-nous, acceptez Jésus, ça que nous crucifions. C'est nous qui livrons le vrai. Mais là, bon nous pardon. Sous péché contre Jésus-Christ, on veut pardon. Sous péché contre Papa, bon Dieu, on veut pardon. Mais sous péché contre Saint-Esprit, pas de pardon pour ni dans le siècle ça, ni dans le siècle qui vient. Donc, à soi, nous pas l'aborder directement, ça crée les péchés contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit, bien-aimé? On cherche d'abord toute expression
qui est utilisé dans la Bible, là, qui parle du péché contre le Saint-Esprit, bien-aimé. Très important. On garde ça pour nous. D'abord, on nous aller, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, les versets 31 et 32. Matthieu 12, 31 et 32. On regarde qui sa parole, bon Dieu dit, bien-aimé. Matthieu chapitre 12, 31 et 32. Mais ça le dit. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais, attendez, oui, bien-aimé. Mais le péché contre l'esprit ne sera point, et pas non, point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et gros causé qu'a parlé là, bien aimé. Le péché contre l'Esprit de Dieu, pas de pardon pour ni dans le siècle ça n'a vivre là, ni dans le siècle qui va venir. Gros causé. Pas de salut pour les gens qui péchent contre le Saint-Esprit. Ici, dans le passage ça, bien aimé, on regarde pour nous, ces versets constituent un point culminant, n'est-ce pas, dans les relations de Christ avec les chefs d'Israël. Parce qu'ils l'ont accusé de faire des miracles par le pouvoir de Satan. On suit pour nous, et nous prenons le passage là pour vous. Dans Matthieu, n'est-ce pas, 12, à partir du verset 22, on peut ça criver là, dans le passage là, qui fait Jésus-Christ, n'est-ce pas, dit monsieur ça, on prend, nous blasphémer. Donc, à partir du verset 22, on dit, on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Alors toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Ah, attention. Pharisiens qui gardaient, ils ont étonné, ils ont foule là, n'est-ce pas? Pas bien, en plus le monde après c'est Jésus. Ils ont Jésus-Christ opéré guérison ça. Ils ont, n'est-ce pas, démons chassés, bébé a parlé, et le tout. Quand il y a un monsieur déclaré pharisien, dit Jésus-Christ chasse les démons, c'est vrai, mais ce n'est pas l'esprit bon Dieu qui est dans Jésus-Christ, c'est Belzébul. Oh, le prince des démons, à savoir c'est Satan même qui était dans Jésus, c'est ça, il dit là, oui, il a blasphémé parce que c'est cet esprit qui est dans Jésus, son gros péché lié, bien aimé. Donc, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée, pendant contre elle-même, ne peut subsister. Il dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. On ne faut qu'à peu sauver, c'est ça. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, Jésus-Christ dit au ça, sans embâche, que démons l'a chassé. C'est cet esprit qui est dans le lit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ chasse les démons. Donc, nous, cet esprit a habité dans Christ. Bon Dieu, pas de l'esprit à mesure. Donc, messieurs là, ils commettent un grand péché. Ils blasphément contre le Saint-Esprit. On continue toujours. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Continuez. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. On continue. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Aïe, 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 gros cause qui a passé là, bien aimé. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Christ qui dit, bien aimé.
Donc, nous, les versets 31 et 32, ces versets constituent un point culminant dans les relations, n'est-ce pas, de Christ avec les chefs d'Israël. Parce qu'ils l'ont accusé de faire des miracles par le pouvoir de Satan, alors qu'il les opère par la puissance du Saint-Esprit. Jésus les accuse de blasphémer contre le Saint-Esprit. Autrement dit, de commettre le péché impardonnable. Le péché, le blasphémer contre le Saint-Esprit, il considère comme un péché qui n'a pas de pardon pour lui, il est impardonnable. En fait, c'est identifier le Saint-Esprit à Belzébul, le prince des démons. Il a attribué, n'est-ce pas, au diable les œuvres attribuées à Jésus-Christ. Comprenez? Au diable les œuvres, n'est-ce pas? Non, excusez-moi, et accusé, identifier le Saint-Esprit à Belzébul, le prince des démons, c'est attribué, n'est-ce pas? On prend à Jésus-Christ, travaille Satan le diable. Donc, on vient prendre parole, ça Saint-Esprit fait, ou dit c'est le diable qui fait. Donc, d'autres formes de péché et de blasphème peuvent être pardonnées. Il y a des gens qui blasphèment contre Jésus, il y a des gens qui disent mauvais paroles sur Jésus, il y a des gens qui disent Jésus, t'es pédéraste, il y a des gens qui disent Jésus, t'es avec Marie Magdala. On prend. Il y a un paquet de bagages qui blasphématoires contre Jésus-Christ. Mais si moun sa repenti, il a sauvé. Hein? Même celui qui parle contre le Fils de l'homme peut bénéficier du pardon. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché pour lequel il n'existe de pardon ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est-à-dire le millénium. Donc, pour les mots ce siècle, Jésus désignait la période de son ministère public sur terre. Donc, on peut raisonnablement se demander s'il est possible de commettre aujourd'hui le péché impardonnable, puisque Jésus n'est plus corporellement présent en train d'opérer les miracles. Donc, le péché impardonnable n'est pas celui du rejet de l'évangile. Un homme peut repousser le Seigneur pendant des années, puis se repentir, croire et être sauvé. Ça, c'est pas menti. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui refusent de croire en Jésus. Ils ont dit n'importe parole, ils voulaient. Ils ont blasphémé contre Jésus-Christ. Mais finalement, à un certain moment donné, ils ont entré eux-mêmes. Et cet esprit convaincu, ils ont accepté Jésus. Ils ont sauvé. Ils ont sauvé. Tandis que le monde, ça fait plusieurs années, plusieurs temps, ils rebellent le pavlé. Combien de gens qu'on a parlé de Jésus dans le quartier ça? Nous avons fait 15 ans, 20 ans, il n'est pas occupé, il n'est pas sur nos bêtises. Il dit, ah, moi c'est Jésus, qui va Jésus à parler là? Mais finalement, après 20-25 ans, cet esprit convainc lui, ça fait ça. Parce que parole là, seulement sancté en dedans, il prend temps pour germer. Mais finalement, l'Esprit de Dieu convainc lui, l'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel dit. Mais tandis que si mon sale mourit dans l'incrédulité, eh bien, il n'a pas obtenu le pardon de Dieu. Très important. Et ça fait au même capteur de là, à soi. Veillez. Veillez. Ça fait nous veiller. Parce que, ou vivre avec un qui a accepté Jésus, ou qui a des papa qui convertit, ou qui a des maman qui convertit, ou vivre dans le cas ensemble avec eux, mais on pas accepter Jésus. Mais on entend soit dans la TV, soit, n'est-ce pas, sur radio, il n'y a pas son émission évangélique. Autant de l'évangile à prêcher, autant de ça au dire. L'Esprit de Dieu convainc qu'on son péché. Il convainc que ça a bien, c'est vrai. Il convainc qu'on l'enfer existe. Il convainc qu'on ne pas accepter Jésus et non l'enfer pas. Ou une conviction. Mon style, pas parce qu'on aurait mes péchés, aurait mes plaisirs. Mais si vous arrivez à mourir, ou pas de temps accepter Jésus, ou pas la donne. Bien aimé, on demande bon Dieu grâce pour nous vivre une vie qui fait bon Dieu plaisir. Pour nous faire une vie qui fait bon Dieu plaisir. Donc, n'est-ce pas? C'est gros cause, on a parlé là, bien aimé. C'est gros causer. Gros causer. Donc, nous, n'est-ce pas? Le péché impardonnable n'est pas celui du rejet de l'évangile. Un homme peut repousser le Seigneur pendant des années, puis se repentir, croire et être sauvé. Ça arrivait tout le temps. Combien de monde, n'est-ce pas? On prend bon Dieu pour passer avec nous. Mon entend de l'évangile, il gagne dans le passé, mon bêtise, il moque le monde. Ça prend temps, ça prend temps. Finalement, bon Dieu, joint un monde, ça le sauver. Mais si mon ça mourir dans l'incrédulité, à chirer, c'est un plus gros péché, l'homme ne pas quoi dans Jésus, ou pas quoi dans le sacrifice là. Donc ce péché particulier ne doit pas non plus être confondu avec la rechute dans le péché, très important.
Pas oublier ça, lors dans l'évangile, ou qu'on péché, ou qu'on chuté. Et puis, bon Dieu, n'est-ce pas, prend pas ça jusqu'à ce qu'on reprenne place. Il y a des gens qui font bagarre plusieurs fois. Chaque fois, il tombe dans le mal là, bon Dieu prend patience avec lui. Hein? Il prend patience avec lui. Faiblesse li en pile. Mais ce n'est pas péché, le péché contre cet esprit, non. C'est faiblesse li en pile. Dès que nous blasphème contre cet esprit, hein, c'est là où attribuer au diable les œuvres du Saint-Esprit. On dit ça, ce n'est pas cet esprit que c'est le diable qui fait, que c'est l'esprit qui fait. Nous avons blasphémé. Et pourtant, n'est-ce pas, ce péché particulier ne doit pas non plus être confondu avec la rechute dans le péché. En pile, monde qui l'église, qui tombe dans le péché. Il y a des gens qui font demander mon Dieu pardon. Et puis, soit à peine dans la faiblesse ou pas prier, tomber là-dedans encore. Même je ne chanter, et dans le mal, je suis tombé. Hein? Mais son nom puissant m'a relevé. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité. Il dit côté péché abondé, grâce à Dieu abondé. Grand pile fois nous faisons qui pas abondé devant mon Dieu. Nous péchés, bah la fait nous mal. Oh, en dedans nous attristés. Nous demandons mon Dieu pardon. Nos faiblesses nous refaire encore. Nous récidiver. Ça pas qu'on rive. Ça qu'on rive même. Lorsque mon bon Dieu, au cas où vous faites mon Dieu pardon, tournez là-dedans encore, bien aimé. Ou rechuter. Mais le problème qui gagne, c'est faiblesse ou qui en pile. On va ça, l'apôtre Paul dit. Il aime le faire bien, c'est mal la raïa. Et puis c'est lui qui me retrouve ma fait. Il dit misérable que je suis. Qui a délivré de ce corps de mort. Mais béni soit l'Éternel, Jésus-Christ a payé prière pour moi. Il a compati à faiblesse moi. Parce que l'elle était sous la terre, il était un tout. Il était contre souffrir. Il était tenté, mais il n'a pas de péché. Il a aidé dans la faiblesse moi. Jésus-Christ a aidé dans la faiblesse. Ok. Donc, un chrétien peut s'éloigner du Seigneur pour un temps et être plus tard réintégré dans la communion fraternelle. Ça arrive. Il y a des gens qui tomber dans chute. Il prend temps. Il peut même prendre des années. Et puis, bon Dieu, n'est-ce pas, il touche que mon nom. Il réintègre. Parce que mon nom, ce n'est pas péché contre cet esprit. Son faiblesse qui est dans la ville, bien aimé. Attention. You know, beaucoup de gens craignent d'avoir commis le péché impardonnable. Il y a pile de monde qui croit, n'est-ce pas, il y a une crainte. Parce qu'ils disent, ah, il y a le péché contre cet esprit. Même s'il était possible de le commettre aujourd'hui, le simple fait que ces personnes aient peur d'avoir agi ainsi prouve qu'elles ne sont pas coupables de ce péché. Ça dit très important, bien aimé, ça m'a dit. Attendez-moi. Par le fait que, n'est-ce pas, on connaît des gens qui peuvent dire, oh, je péché contre cet esprit. Oh, non. Par le fait que, n'est-ce pas, hein, dans le cœur, ou un cœur sauté, cœur peur, on dit, c'est un moment, est-ce que péché? Ça, c'est preuve qu'on n'a pas péché contre cet esprit. Parce que le monde qui péché contre cet esprit, il vient insensible. Conscience, il mourit. Il y a une réalité qu'on fait longtemps, qu'elle saute, elle m'a dit, mon Dieu, pardon. Mais qu'on a qu'elle pas sauté, on n'a pas dit rien. La fait, la grille dedans, c'est pas rien lié pour lui. Donc, n'est-ce pas? Le simple fait que ces personnes peuvent, n'est-ce pas, aient peur d'avoir agi ainsi, prouve qu'elles ne sont pas coupables de ce péché. Ceux qui l'avaient pratiqué étaient impitoyables envers le Seigneur et inflexibles dans leur opposition à lui. Ils n'avaient aucun scrupule à insulter le Saint-Esprit et aucune hésitation à comploter la mort du Fils de Dieu. Ils n'éprouvaient ni remords ni repentance. Parce que le monde, n'est-ce pas, il péché contre cet esprit. Il n'y a pas de remords, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conviction encore. Parce que l'Esprit, bon Dieu, a abandonné, il n'est pas convaincu encore de jugement, non, de péché, de justice. Il n'est pas convaincu de ça. Donc, mon vie insensible, mon conscience li mourit. Ok, très important. Très important. C'est là, oui. Donc, pas le fait que, n'est-ce pas, vous dites, oh mon Dieu, pour dire, je ne pas pécher contre cet esprit. C'est pour qu'on ne pas pécher contre cet esprit. Parce que, on n'a pas de conviction, ça. L'on péché contre cet esprit, on n'est pas de on n'est pas cassé. Mais soit tout aussi, je ne vais pas dire ça, lui. Est-ce que je péché contre cet esprit? Non, c'est pour qu'on ne pas pécher contre cet esprit. Parce que vous voulez demander pardon, vous voulez demander grâce. Le monde n'a péché contre cet esprit, il vient pas de sensibilité, ça encore. Qu'elle vient dur. Il n'éprouve ni repentance, ni remords, il ne va rien. Très important, bien aimé. C'est quoi causer? Ok. C'est ça que il faut comprendre. Non. Donc, ici, n'est-ce pas? Nous sommes gros mal liés. Ok. L'homme n'a péché contre le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, nous, dans Hébreux 10,
verset 26 à 31. On regarde pour nous dans Hébreux 10, verset 26 à 31, qui sa parole bon Dieu dit. Hébreux, chapitre 10, du verset 26 au verset 31. Mais ça le dit. Car, si nous péchons volontairement, attendez, oui, volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé dit? Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé, qui ça? L'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Oh, il y a parlé du jugement là, bien aimé. Et puis c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Bon, maintenant, on retourner encore dans verset 26 là. Nous allons élaborer sous lui. Il dit, car si nous péchons volontairement, ça veut dire que une conscience, ça m'a fait pas bon. Une fait quand même. Mais il paraît là, non? Il paraît là, non? Il dit, si nous péchons, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Attendez-moi bien. Donc, là, on vient connaître la vérité, là, vive de vérité, hein? Qu'on y a volontairement ou accepté pour tourner dans le mal, là, la Bible dit, pas de sacrifice encore pour pécher. Le sang de Jésus-Christ, pas observer rien. On continue toujours, moi, le montrer ça veut dire. On continue, verset 27 là. Il dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ah, l'attente terrible du jugement et l'ardeur. Donc, nous, n'est-ce pas, cet esprit, l'œil vient convaincre nous de péché et de justice. Moun ça lui refuser catégoriquement pour l'accepter Christ comme sauveur, lui refuser. Eh bien, la convaincre nous de jugement. Maintenant, il dit, celui qui a violé la loi de Moïse, il mourit sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. On regarde 29 là. Et de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé dit celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Ah! Donc, le monde jugement, le monde s'appelle plus terrible. Le monde, n'est-ce pas, qui passe Jésus-Christ en papier, qui passe Jésus-Christ dans bêtise, et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Il pas bail sans Jésus valeur, il fait n'importe tintin, il fait n'importe grimace. Et puis il fait volontairement, le connaît, ça l'a fait pas bon. Mais ça le dit encore. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Si vous voulez comprendre, ni. Moun qui péchait contre le Saint-Esprit. Outrager l'esprit de la grâce. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Gros causé. Dit, n'est-ce pas, travail, ça dépasse l'esprit, c'est le diable qui fait les poudres, c'est le Saint-Esprit qui fait. Attribuer, n'est-ce pas, à Satan les œuvres du Saint-Esprit. C'est sacrifié, et ce pharisien là. Il a dit Jésus-Christ, démon au chassé. Ce n'est pas Saint-Esprit qui est où. Ce n'est pas l'Esprit bon Dieu qui est où. C'est démon, c'est Belzébul. Belzébul, le prince des démons. Ah. Mais problème non. Mais problème non, bien aimé. Donc, nous, n'est-ce pas, on prend. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, si on foule au pied le Fils de Dieu, si on méprise son sacrifice expiatoire, donc il a aussi outragé l'esprit de la grâce qui voulait le sauver. C'est cet esprit qui pour en dedans, qui pour convaincre de péché. Donc puisque vous blasphémez, il ira à l'école. Et puisque il ira à l'école, ou pas qu'à repentir. Ou pas qu'à repentir. Des no qu'à repentir encore. Des no qu'à demander pardon encore. Ah! Donc, n'est-ce pas? Il ne reste donc plus pour lui que l'attente terrible du jugement. Donc, nous pouvons conclure, chers frères et sœurs, que pécher contre le Saint-Esprit, cela peut être non seulement de blasphémer contre lui, mais aussi de refuser volontairement et jusqu'au bout l'œuvre de salut qu'il veut faire dans notre cœur. L'on pas accepter l'œuvre de salut que bon Dieu veut faire dans le cœur là, on va l'accepter, eh bien, ou chirer. Ou chirer.
Donc, pas jusqu'au bout, nous voulons dire, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, soit que la mort survienne, soit que Dieu, lassé dans sa patience, se retire. Le bon Dieu fatiga avec nous. Hein? Il n'y a pas qu'à jouer le cœur encore, ça qui passe. Saint-Esprit à l'école, ou vient insensible, ou vient pas qu'à demander pardon encore, ou vient pas qu'à juste aux yeux de Dieu encore. C'est cet esprit pour convaincre qu'on sont pécheurs. C'est cet esprit pour convaincre pour aller dans le ciel, il faut justifier. C'est Jésus-Christ pour quoi dans le lit. Et finalement, frère, le jugement a fini, bien aimé. Donc, rappelons ici que nous disions à propos de Jean 16, que nous sortis là, maintenant, lecture, dans le fait au début, dans Jean 16, versets 8 et 9 là, le péché grave entre tous, dont l'esprit convaincra le monde, c'est de ne pas voir, de ne pas croire en Jésus. C'est le péché qui est plus grave là qu'on peut commettre. Ou pas croire en Jésus. Ou douter de la véracité de Dieu. Ou pas croire dans le sacrifice calvaire. Ou pas croire dans ce sang qui coulé. Ou pas croire dans le nom Jésus-Christ. De pour pas croire dans Jésus chiré. Ou pas la donne, bien aimé. Pas de salut dans la religion. Pas de salut dans le bouddhisme. Pas de salut dans le brahmanisme. Pas de salut dans le baptiste. Pas de salut dans le pentecôtiste. Pas de salut dans l'adventiste. Pas de salut dans le catholique. Pas de salut dans le vaudou. Pas de salut, n'est-ce pas? On prend dans le yoga. Pas de salut dans la fausse religion. Mais salut, c'est dans le monde, dans Jésus-Christ lié. Donc ce péché ne pourra jamais être pardonné. Puisqu'il consiste dans le refus du pardon et le rejet du Sauveur. Le refus du pardon et le refus du Sauveur. Ou refuser Jésus-Christ, c'est lui qui plonge mes baous, ou pas accepter, pas de salut pour vous. Nous avons regardé, n'est-ce pas, un documentaire, un moine bouddhiste. Monsieur quoi dans Bouddha, monsieur quoi dans Confucius, bagaille, ça. Monsieur était venu faire l'enfermement, c'est typhoïde, il était fait. Et puis monsieur mourit. Mais comme bon Dieu a un plan pour te sauver, non, bien aimé. Pendant monsieur arrivé, n'est-ce pas, en enfer, monsieur, n'est-ce pas, on prend qui est-ce? Lui est Confucius. A brûlé dans l'état de feu. Ils ont du feu. Et monsieur là, il a plongé tout dans du feu ça. Bon Dieu a pitié pour nous, monsieur ça. Et puis monsieur, bon Dieu fait le retourner à la vie. Pendant que vous prenez le corps, parce que les gens qui mourir comme ça, c'est brûler pour aller brûler ou quelque part. Mettez fleurs sur eux pour aller brûler. Et puis monsieur retourner à la vie. C'est là ça, monsieur a dit, mais ça le ouais pendant qu'il mourir. Mais ça, bon Dieu montre. Et puis il dit, gon démon en fait, il dit, si vous pas accepter Jésus, c'est là où vous venez, c'est pas photo, c'est comme ça, là. Laisse ça, monsieur accepter Jésus. Et puis l'autre, il a accepté Jésus. En pile monde qui était quoi dans le bouddhisme, il a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et c'est pas menti. Pas l'autre nom pour monde capable de sauver. C'est dans le nom de Jésus-Christ seulement au capable de sauver. Donc, nous, ouais, c'est ça lié, bien aimé. Le péché contre Dieu sous la loi était grave. Celui contre Jésus-Christ venu en chair était déjà plus grave. C'est son dans 15-22. Et cependant, le Fils dans son humiliation, n'est-ce pas? Vous comprenez? Bible montre extérieurement. Donc, le repousser pouvait encore être pardonnable. Tandis que résister à l'esprit qui le glorifie et produit une conviction intérieure parfaitement nette, c'est pécher en toute connaissance de cause. C'est mettre Dieu à la porte sciemment et volontairement. On mettez mon Dieu dehors. On pas accepter. Jésus-Christ dit, voici je me tiens à la porte. Si on m'entend de voix, moi, il ouvre ma porte. Parce que Jésus-Christ, il ne peut pas rentrer, il ne peut pas inviter. Très important. Donc, l'œuvre par laquelle l'Esprit cherche à mettre en nous la présence du Sauveur est l'aboutissement du plan de Dieu à notre égard. Donc, si quelqu'un la refuse et persévère dans son endurcissement, Dieu ne peut rien faire de plus en sa faveur. Il ne peut le sauver contre sa volonté. Parce que parmi l'homme, bien aimé, ou libre, ou qu'à vler, ou qu'à pas vler, ou qu'à accepter, ou qu'à pas vler accepter. Donc, bien aimé, c'est le problème ça qui gagne. Je dis, bien aimé, je ne vais pas priver plus loin, non? Je vais prêter là. Mon seul bagage m'a dit, n'est-ce pas? Moi, de bon Dieu, grâce à
pour vivre dans la sanctification, pour vivre dans la justice de Dieu. Rappelez-vous, on t'a dit au préalable que, n'est-ce pas, la conviction produite par l'esprit, ou bien le péché contre le Saint-Esprit. Donc l'œuvre de conviction, c'est cet esprit qui opérait là-haut. Le Saint-Esprit a convaincu de péché. Deuxièmement, le Saint-Esprit l'a convaincu mon nom de la justice de Dieu. Quel que soit être humain, même le pacte, c'est cet esprit pour convaincre. C'est pour avoir conviction. Si vous n'avez pas conviction, ça, vous ne pouvez pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. En troisième lieu, je ne parle avec vous de ça que les convictions de jugement. Si vous pas quoi, n'est-ce pas, dans double conviction, ça, à savoir du péché et de la justice, eh bien, la convainc pour bon jugement. Et certainement, on a péri, on va dans l'état de feu de souffle, parce qu'on n'a pas accepté Jésus-Christ. Et je te montre le péché plus grave qu'on monde qu'à commettre. C'est le fait que, n'est-ce pas, ou refuser catégoriquement, pourquoi, pour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Bien aimé, à soir, m'a prêté là. Je ne vais pas aller plus loin, non? Mais on a continué, n'est-ce pas, et mercredi prochain, avec Sirissa, nous allons développer l'autre point pour tel que quelles sont les conséquences du péché contre le Saint-Esprit. Nous allons parler avoir le cœur de l'homme qui est endurci. On a parlé de point ça, bien aimé. Il devient impossible de se repentir, les cœurs endurcis, bien aimé. Il devient impossible de croire. Nous allons parler du pardon qui ne peut plus être obtenu. Ok? Et nous allons dire en dernier lieu, qui peut commettre le péché contre le Saint-Esprit? On va regarder toute bagaille ça, bien aimé. Donc, nous croyons, n'est-ce pas, son série que nous avons développée avec vous, qui est plutôt systématique, que mon Dieu bénisse, que mon Dieu fortifie dans nous, que mon Dieu parle dans le cœur, que mon Dieu convainc de péché, de la justice et du jugement à venir. Peut-être ou même capteur de qui peut accepter Jésus-Christ. Cet esprit a fait travailler ça dans le cœur, pour du bon cœur, petit garçon, bon cœur, petite fille, ou même qui est dans la drogue, capteur de ou même qui est dans la prostitution, ou même, n'est-ce pas, son garçon, n'est-ce pas, ou a couché avec elle pour payer caillou, ou même, n'est-ce pas, qui est dans l'homosexualité. Ou même, n'est-ce pas, on prend qui servent Satan, qui mambo, qui ont gant. Ah, Jésus-Christ, bon cœur, l'a convaincu pour quitter les œuvres du ténèbre, pour accepter le comme sauveur personnel. Parce qu'il dit, je ne vais pas mettre dehors monde qui vient à moi-même. Donc, à soi, c'est ça, je ne vais pas dire plus. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fortifie nous. Allez en paix, au nom de Jésus-Christ. Restez avec la paix de Dieu. À la semaine prochaine.